Bien-aimés, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous écouter. Bien-aimés, je vais nous partager une pensée que je crois fermement que le Seigneur a déposée dans mon cœur. J'ai tantôt pour habitude de dire, je ne viens pas te parler, mais je viens me parler à moi-même. Le Seigneur, il me parle à moi-même. Et au travers de ma voix, je crois que ce que le Seigneur dit ou ce que je dirai encore cette nuit pourra t'intéresser. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Nous allons lire Luc 14. On commencera au verset 15. Je crois qu'on va aller jusqu'au verset 22. Luc 14, au verset 15. Je commence par le verset 15. À ces mots, l'un des convives dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra part au banquet dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un jour, un homme avait organisé une grande réception. Il avait beaucoup de monde. Il avait invité beaucoup de monde. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez maintenant, tout est prêt. » Mais ceux-ci s'excusèrent tous l'un après l'autre. Le premier lui fit dire, « J'ai acheté un champ et il me faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et je m'en vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre encore dit, « Je viens de me marier, il m'est donc impossible de venir. » Quand le serviteur fut de retour auprès de son maître, il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Alors le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, « Dépêche-toi, va-t'en sur les places et dans les rues de la ville et emmène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les paralysés. » Bien-aimés, je vais d'abord m'arrêter pour l'instant et le fond de la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur depuis, je pense, que quelques jours, c'est le temps. La partie qui me pousse à nous partager plus aujourd'hui, c'est au verset 17. Lorsque le maître dit, lorsque le moment du festin arriva, vous êtes sans oublier, et je ne suis pas aussi sans oublier que nous allons partager le festin avec le maître. Nous communions tous les jours avec le maître. Mais il y a un temps pour toute chose. Le maître avait envoyé les invités, avait envoyé des invitations aux gens. Comme aujourd'hui, le maître nous invite tous dans son royaume. Nous sommes nombreux, je ne sais pas pour toi, mais moi, je pense que je ne suis pas encore. Je fais peut-être partie des gens, des personnes qui donnent encore d'excuses parce que ma vie ne ressemble pas encore à celui ou celle qui doit partager le mets avec le maître. Bien-aimé, le temps est la seule ressource que Dieu nous a donnée à tous d'une manière équitable. Le temps. Nous avons chacun nos différents temps. Mais pour ce qui est du temps, pour ce qui est du moment, le Seigneur nous a donné ça d'une manière équitable. Lorsque le Seigneur dit « Je vous invite demain à 15h », l'invitation est valable pour tout le monde, sans exception. On se dit « C'est pour 15h, on arrive ». Lorsque nous avons culte à 21h, à 20h30, c'est pour 20h30, sans exception. Il n'y a pas de privilège pour Paul ni pour Pierre. Ici, le maître se rend compte que les invités ne sont pas encore arrivés. Les invités, ils ne viennent pas. Les invités n'ont pas regardé leur montre. Et pourtant, j'ai organisé le festin pour eux. Et pourtant, j'ai préparé cette table pour partager avec eux. Mais pourquoi ils ne sont pas venus? Le serviteur, à son retour,
il apporta les excuses de tout le monde. Nous sommes tous bien-aimés, moi le premier, à trouver des excuses. Moi, peut-être pas toi, mais moi le premier à trouver des excuses. Mais je viens de te partager ce que c'est le temps. Nous n'avons pas tout le temps pour vivre ici-bas. Nous n'avons pas tout le temps pour nous de faire ce que nous voulons. Notre Dieu est hors temps. Nous sommes soumis au temps. Le maître s'est dit, mais c'est moi qui vous invite. Ce n'est pas vous qui m'invitez. Comme il est écrit, c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui est venu vers nous. Et il a préparé la table pour partager le mets avec nous. Il y a une heure. Il y a un moment dont ta Bible dit ici, lorsque le moment du festin, donc le temps du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités, venez maintenant, pas après, c'est maintenant que je vous appelle, pas demain, c'est maintenant. Lorsque tu entends ma voix s'attelle, c'est maintenant que tu dois apporter le changement. S'attelle, tu dois apprendre à gérer ton temps. Parce qu'il ne faut pas que l'heure du moment, l'heure où je vais t'appeler pour venir manger, tu me diras, non, je suis encore sous la douche, en train de prendre ma douche, Seigneur, je vais y arriver. Voilà pourquoi il était catégorique. Il dit, maintenant, la nourriture, elle est prête. Maintenant, la table, elle est prête. Mais malheureusement, nous sommes nombreux à donner des excuses. Bien-aimé, regarde autour de toi. Il y a plusieurs voleurs de temps. Il y a plusieurs voleurs de temps. Ton père, ta mère, tes amis, ton téléphone, ta télévision. J'ai tendance à marteler dessus parce que je connais les dangers, bien-aimé. Ce sont des voleurs de temps. Et pourtant, Dieu nous a tous donné le temps d'une manière équitable. Je vous laisserai le temps d'observer entre une personne qui réussit et celle qui ne réussit pas. Entre une personne qui est âgée dans la vie, je dirais entre guillemets spirituelle, qu'on appelle généralement des cocobars dans l'église, les dits bâtiments, et celle ou celui qui vient nouvellement de naître de nouveau. Excusez-moi pour cette redondance. Vous allez remarquer qu'il y a une différence. Il y a une différence. Celui qui vient de naître de nouveau, il est pressé de connaître Jésus. Il est pressé de le savoir. Non, je dois toujours être à l'heure. Je dois toujours être au pas par rapport à ce que il dit, contrairement à celui qui est déjà et qui a passé du temps, des années, 20 ans dans le Seigneur, la vie ne change pas. 20 ans dans le Seigneur, il n'y a pas de transformation. Il est écrit, et pourtant, dans les Écritures, qu'une foi sans les œuvres est une foi morte. Ta foi, elle n'est jamais démontrée. Tu récites la Bible de Genèse à Apocalypse, mais ta foi n'est jamais démontrée. Ici, Dieu nous parle du temps. Il a organisé un mets pour nous. Il a organisé un festin pour nous. Et ce festin-là se déguste à un temps donné. C'est comme nous aussi à la maison des aimés. Nous ne mangeons pas à n'importe quelle heure. Une personne qui se met à manger à n'importe quelle heure est une personne désordonnée, est une personne indisciplinée. Parce qu'une personne qui est disciplinée, c'est qu'à 19h, je dois prendre mon repas du soir. Je ne peux pas prendre ça à 20h, dépasser 20h. L'estomac ne pourra pas faire son travail correctement. Et je risque d'avoir des coliques ou je risque d'avoir des renvois après dans la nuit. Organisation du temps. Le Seigneur a déjà préparé la table. Il ne fait que t'attendre. Il ne fait que m'attendre. Je te le dis, ce n'est pas pour toi que je dis, c'est pour moi-même. J'achète une montre, pas parce qu'elle est belle. Pas du tout. Je n'ai pas le temps à rester avec des amis qui ne me ramènent pas vers le Seigneur. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour ces personnes. Je n'ai pas le temps des gens qui ne me ramènent pas professionnellement à gagner ma vie. Je n'ai pas le temps pour ça. Parce que je n'ai pas le temps, je n'ai pas tout le temps pour moi sur la terre. Mais Dieu dit, à un moment donné, mes invités doivent arriver. Malheureusement, nous sommes tous là, l'un et l'autre, à avancer des excuses. Ça veut simplement dire aussi ici que Dieu n'aime pas des excuses. Au temps voulu, il dit, vous viendrez ici, je vous dirai que je ne vous ai pas, je ne vous connais pas. Parce que vous avez mal géré mon temps. Vous avez mal géré mon temps. Il y a un temps pour toute chose. Il est écrit, nous avons tendance à le répéter. Et nous sommes nombreux à procrastiner. Nous sommes nombreux à procrastiner. Au final, à être jaloux et aigris. Bien-aimés,
Ce soir, je suis sorti pour aller voir mon oncle qui est hospitalisé depuis hier. C'est horrible. J'ai pas pu respirer à l'hôpital. J'ai failli rendre. Je suis pas resté longtemps, je suis sorti. Je me suis excusé, je suis parti. Nous sommes le 8 mars aujourd'hui. Malheureusement, je ne peux pas partager des vidéos sur WhatsApp. J'ai filmé un peu quelques endroits où je suis passé. Toutes les femmes, actuellement, elles sont en débandade. Elles sont en débandade. Celles qui ont été le matin déposer les vêtements sur les tailleurs. Et ce soir, elles se retrouvent dans des Nganda pour boire, pour fêter, soi-disant fêter le 8 mars. Le temps qu'elles pouvaient être devant la télé ou avec leur mari, le temps qu'elles pouvaient être devant avec leur enfant pour apprendre quelque chose. Mais à l'instant où je vous parle, là, Brazzaville est en feu, en fête, soi-disant, pour une journée qui n'est pas réellement une fête. C'est une parenthèse. C'est pour dire que nous passons du temps sur des choses qui ne sont pas utiles. Des choses qui ne sont pas utiles, des choses qui n'apportent absolument rien de bon pour notre vie spirituelle comme pour notre vie physique. Va, appelle-moi maintenant n'importe qui. Puisque tout le monde s'excuse, appelle-moi n'importe qui. Et le n'importe qui là, je pense que c'est toi, c'est moi aussi. Le n'importe qui là, c'est celui qui a soif de connaître la parole de Dieu. Le n'importe qui là, c'est celui qui dit non, moi j'ai faim, je cherche où est-ce que je peux manger. Le n'importe qui là, c'est celui qui aujourd'hui n'a pas les mêmes vêtements que toi tu as. Tu as tellement autant de vêtements de luxe et que tu penses que le temps t'appartient. Le Seigneur, tu le mets parfois au second plan. Les excuses en question, c'est quoi? C'est tout ce que nous faisons tous les jours. Or, le temps pour nous est limité. Pour nous, peuple africain, je prends l'exemple, on ne prend même pas le temps de se dire que demain, nous allons physiquement mourir. On ne se prend pas le temps de se dire que non, je dois me préparer parce que demain, je vais mourir. Les gens attendent l'élévation, l'enlèvement. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui croient, même jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui croient que l'enlèvement arrivera comme ça. L'homme ne retournera pas d'abord à la poussière pour revêtir un autre corps. Les gens croient que l'enlèvement, c'est je reste comme ça, pouf, ça arrive comme j'ai lu dans certains films. Bien aimé, ce sujet, je crois que le Seigneur a mis ça dans mon cœur pour en parler les prochaines fois. Et pourtant, la Bible dit, le Seigneur il dit, l'homme est poussière. Il doit d'abord retourner dans la poussière. Par la suite, viendra l'enlèvement. Jésus-Christ a montré l'exemple. Il a été un homme, il est mort, il est reparti sur la terre, il est ressuscité des morts et il est monté dans les cieux. Nous ne savons pas gérer notre temps. Nous ne savons pas gérer notre temps. Nous ne savons pas gérer notre temps. Je viens ce soir te dire, il faut savoir gérer ton temps. Je vais te ramener encore dans un autre passage de la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste 3, je dirais le seul verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. La Bible déclare, le Seigneur il dit dans sa parole, il fait toutes choses bonnes en son temps, pas en notre temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de la pensée, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Bien-aimé, tu dois être capable de savoir que ça, c'est le temps de Dieu. Tu dois être capable de savoir que ça, c'est le temps de Dieu. Raison pour laquelle Jésus-Christ est venu former des disciples, bien-aimés. Nous devons accentuer et parler de plus sur ce qui est un disciple. Parce qu'une personne disciplinée a des heures. Elle sait qu'à cette heure-ci, c'est mon heure de lecture. À cette heure-ci, c'est mon heure de manger. À cette heure-ci, c'est mon heure de coucher. À cette heure-ci, c'est mon heure je ne sais pas, de travailler. À cette heure-ci, donc, tout est calibré, planifié. Il n'y a pas le temps pour la distraction. Les édifices nous distrait. La télévision nous distrait. Les réseaux sociaux nous distraient. Chacun a un plan, sauf les enfants de Dieu. Chacun a un plan, sauf les enfants de Dieu. Encore dans Ecclésiaste 3 au verset 1, il dit, il y a un temps pour tout.
Un temps pour toutes choses sous les cieux. Pas au-dessus des cieux, mais sous les cieux. Ça veut dire que tu n'as qu'un peu de temps pour vivre. Ça veut dire que tu n'as un temps que tu dois planifier pour ne pas un jour se réveiller. Ah, mais j'ai pas pu faire ça. L'âge passe. Je regarde mon âge. Ça tête bientôt tu auras 50 ans. Oula, demi-siècle. Mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie passée? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Le moment où on ne veut plus chercher à avoir, je ne sais pas, une maison, toi, c'est à 50 ans que tu te lèves pour aller chercher une maison. Du moment où tu n'allais peut-être pas encore chercher à avoir des enfants, toi, tu te réveilles pour aller. Mais avant, tu étais où? Parce que tu croyais que la vie t'appartenait. Parce que tu disais que non, oui, je suis encore jeune et beau, je suis encore jeune et belle, j'ai encore le temps. Bien-aimé, bien-aimé, il faut être comme l'estropié. Il faut être comme le paralysé. Parce qu'il a besoin, il a soif d'une guérison. Si tu es comme tous les hommes qui se sont excusés là, celui qui s'est marié, celui qui a acheté des bœufs, parce qu'il lui, il voyait que l'argent, il dit, j'ai acheté un champ. L'autre dit, je viens d'acquérir 5 paires de bœufs. La richesse, donc lui, il se contentait seulement de ce qui était physique, mais ce qui était spirituel, ce n'était pas son problème. Il se dit, j'ai encore le temps. Ah, excuse-moi, je reviendrai peut-être demain pour souper avec toi. Mais aujourd'hui, mais il y a un temps pour souper, bien-aimé. Il y a une heure pour souper. En Europe, ils soupent à 19 heures. Généralement, 19 heures, ils doivent manger. Mais chez nous, en Afrique, on mange à toute heure. Raison pour laquelle nous sommes aussi obèses. Avec des gros ventres, je ne sais pas comment le dire. Ce n'est pas une manière d'insulter, mais c'est la vérité, bien-aimé. Bien-aimé, regardez comment est-ce que l'Europe est disciplinée et l'Afrique, comment est-ce qu'elle est désordonnée. Parce qu'on ne sait pas calculer le temps. La plupart des Africains qui portent une montre, en zone même à foison dans les maisons, ce n'est que pour du luxe. Mais la montre, elle n'est pas faite pour ça. La montre, elle est faite pour regarder le temps. Ah, pour moi, il est l'heure de faire ça. Pour moi, il est l'heure de faire ceci. Pour moi, il est l'heure de me réveiller. Pour moi, il m'a donné. Il dit, voici le jour que je t'ai donné. Voici le jour. Qu'il soit pour toi un sujet d'allégresse et de joie. C'est à toi de savoir que oui, je peux t'inviter à un moment donné, dans cette journée, à venir souper avec moi. Tu dois être prêt. Bien-aimé, le temps, c'est la seule ressource que Dieu nous a tous donnée d'une manière équitable. C'est pas comme les talents. Celui qui a 10 talents, avec celui qui a un talent. Si celui qui a 10 talents utilise mal son temps, celui qui a un talent sera plus productif que celui qui a 10 talents. Bien-aimé, le temps, nous sommes tous nés à un certain moment et nous ne partirons pas tous à un certain moment. Donc, il faut savoir être entouré, bien-aimé. Ça, je l'insiste, je dis. Le temps, le diable aussi, il sait, je dois perdre le temps à cette personne pour ne pas accomplir les desseins que l'Éternel a mis en lui. Le temps, lorsque le temps est arrivé, les mages ont su que la venue du Seigneur est là. Il est là. Ils savent lire le temps. Ils ont suivi l'étoile du Seigneur. On a déjà parlé de qui nous sommes, une étoile. Le temps, c'est à toi de savoir gérer ton temps, bien-aimé. Discipline ta vie parce que c'est ce que Jésus-Christ est venu former. J'ai toujours dit, je ne suis pas chrétien. Je le dis haut et fort, je ne suis pas chrétien. J'aspire peut-être à devenir comme Christ, mais je ne le suis pas encore. Ce que je sais, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu qui veut devenir disciple de Jésus-Christ. Peut-être que toi, tu es disciple, mais moi, je ne le suis pas encore. Parce que je ne suis pas encore discipliné au même point du maître. Parce que le maître, il avait des temps. Il avait des temps de prière. Il avait des temps de se partager un petit présent avec les hommes. Pas comme toi, tu penses là. Il pouvait rester avec Kofi Olomide, excuse-moi du nom. Il pouvait rester avec Fali Ipupa, excuse-moi du nom. Pas comme toi, tu caricatures les gens là. Pas les sectes que nous créons là. Le temps. Qu'est-ce que tu fais de ton temps, Satan? Qu'est-ce que tu fais des journées que le Seigneur te donne? Tu passes de veillée en veillée. Tu passes de secours en secours. Un jour, j'ai dit à une maman, j'ai dit, maman, c'est pas parce que tu cours derrière cette personne qui est hospitalisée que la guérison va arriver. Tu peux être de loin, prier pour cette personne. Le temps là, ton mari t'attend. Le temps là, les enfants attendent. Pour nous, c'est vrai, Africains, oui, je dirais qu'il y a cette chaleur-là, oui, c'est vrai, mais il y a aussi une mauvaise foi au-delà de cette chaleur. La personne, elle peut venir te rendre visite, mais dans le fond, elle se dit, il faut que tu meurs parce que j'ai envie de ramener les amis dans la maison. Les veillées deviennent comme les ristournes et les gens sont contents. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas gérer le temps. À cette heure-ci, les femmes qui sont dehors dans la rue,
Au lieu de comprendre que le 8 mars, c'est une journée de révolte pour la personne, mais pour nous, ça passe dans les télévisions. C'est quoi? C'est la fête de la femme. On fait des pagnes, on va boire. Et d'autres femmes même, elles se mettent au 31. La plupart des femmes ici, je vous dis la vérité, ici, là, elles mettent des vêtements, elles taillent ça vraiment au millimètre près de leur corps. Il faut qu'on voie bien leur silhouette de corps dessinée. Parce qu'il y a un projet derrière. Mais qui est derrière toutes ces choses-là? Le malin. Il sait, je dois faire perdre de temps à toutes ces personnes-là. Je dois faire perdre de temps à toutes ces personnes. Ah, moi j'ai la foi. Oui, mais la foi sans les œuvres est une foi morte. Et pourtant le Seigneur dit, il envoya son serviteur, dire aux invités, venez maintenant tout est prêt. Maintenant, il est prêt. Au lors de la tempête, le jour où la tempête sera sonnée, Satan, est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu es prêt de revêtir l'habit et de partager le mets avec l'agneau? Est-ce que tu es prêt? Gaspilles-tu ton temps avec des amis? Il y a des gens dans la vie aujourd'hui qui ne passent pas une journée sans appeler quelqu'un. Il y a des gens qui ne passent pas une journée sans aller voir Pierre ni aller voir Paul. Il y a des gens qui n'arrivent pas à rester seuls dans un coin pour réfléchir. Ah, le temps qui m'est imparti, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ma journée a été productive? Bien-aimé, le Seigneur arrivera certainement. L'enlèvement arrivera certainement. Je pense qu'on repartira d'abord à la poussière et l'enlèvera par la suite arrivera. Ça, je ne sais pas, c'est lui qui connaît. Il dit, le temps, c'est lui qui le sait. Ce temps-là, il n'y a que lui qui le sait. Mais moi, je parle du temps que lui, il nous donne sur la terre. Le temps qu'il nous accorde, parce que nous sommes ici en mission. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Nous l'avons dit plusieurs fois. Quand je lis au verset 22, le verset 22 de Luc 14 dit quoi? Le verset 22 dit, au bout d'un moment, le serviteur vint dire, Maître, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais il y a encore des places. Pourquoi? Parce que il a été appelé des estropiés, des paralysés. Il y en a encore. Le royaume des cieux cherche encore des gens. Le royaume des cieux a besoin des âmes. Pourquoi? Parce que l'évangile qui est proclamé aujourd'hui, c'est pas l'évangile de Christ. Le royaume des cieux a besoin. Et le royaume des cieux ne peut passer que par toi. Tu dois savoir gérer ton temps pour pouvoir donner aux autres ce que le Seigneur dépose dans ton cœur. Comme il est écrit, on ne peut que donner ce qu'on a. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Si ton temps est mal géré, tu risqueras de gérer aussi le temps des autres mal. C'est pour ça qu'il faut savoir être bien entouré. Moi, j'aime pas les amis qui me perdent le temps. Je vous dis la vérité, on me traite de tous les mots. Mais si je vois que ce dernier-là, si tu me parles que des gens, ou tu me ramènes des projets qui n'ont ni tête ni queue, des choses à endormir, j'ai dit non, moi je n'en veux pas. J'ai juste un exemple, même là, je suis avec mon petit frère ici dans la maison. Il y a un monsieur qui passe souvent le voir tous les jours, presque, lui raconter des histoires, lui vendre le rêve. Demain, on va créer une association, tu es le directeur, je ne sais pas de quoi. J'ai entendu parler 2-3 fois. La première fois, je me suis déplacé. La seconde fois, je suis resté un peu à entendre. Et la troisième fois, j'ai appelé mon petit frère, j'ai dit, mon gars, quitte ce gars-là, il te perd le temps. Il te perd le temps. Il te perd le temps. Le Dieu que nous prions, il est pragmatique. Le Dieu que nous prions, il est vrai. Le Dieu que nous prions, il passera par toi. Il te dira, à cette heure-ci, tu dois faire ça. À cette heure-ci, tu dois faire ça. À cette heure-ci, tu dois faire ça. Parce qu'il va arriver un temps, tu n'auras plus la force de le faire. Entoure-toi des gens qui ont montré leur œuvre. Entoure-toi des personnes qui ont la foi et leur foi se sont vues des yeux. Ne perds pas ton temps avec ce genre de personnes. Il me dit, ah oui, c'est vrai, tu as raison. À chaque fois quand il vient ici, il me dit, mon gars, laisse tomber ça. Il y aura un jour où tu comprendras de quoi je te parle. Le temps, il est précieux. Le temps, il est précieux. Ton père peut te passer du temps au téléphone. Ta mère peut te passer du temps au téléphone parce qu'elle veut. Ma mère, elle est là, elle est assez âgée. Des fois, elle veut à chaque fois te voir. Ce soir, je dis, mais maman, je ne peux pas parce que j'ai des activités, j'ai des choses à faire. Le temps m'est limité. Je ne peux pas. Ce soir, elle me dit, oui, moi, je comprends, mais. Je dis, oui, tu comprends, mais comprends seulement comme ça. Ma mère aura 85 ans le 5 juillet. Je bénis Dieu pour sa vie. Il dit, mais maman, là, je n'ai pas suffisamment de temps. Je n'ai pas suffisamment de temps.
J'ai pas suffisamment de temps, bien-aimé. Il viendra un temps où le Seigneur va nous demander toutes ces choses. Il viendra un temps où le Seigneur va nous inviter à sa table. Est-ce qu'on aura le comportement de ceux qui s'excusent ou on aura le comportement de ceux qui sont prêts, de ceux qui ont soif, de ceux qui veulent bien? Est-ce que tu regardes autour de toi? Quelles sont les choses qui te distraient? On n'a pas de la distraction ici. Quand tu es distrait, tu ne sauras jamais voir le temps. Bien-aimé, observe celui qui est premier et celui qui est dernier. La différence n'est que le facteur temps. Le premier, il prend le temps de lire. Le dernier, il prend le temps de blaguer. Le dernier, il prend le temps d'aller voir Tantine Intel, Tantine Pierrette, il va voir Tantine Pauline. Donc tu verras mais tu n'as pas le temps de t'asseoir pour réviser, pour te poser la question. Est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que le chemin que j'emprunte là, il est là? Je viens de te rappeler encore je te rappelle que Dieu ne va jamais t'obliger à une vie. Il dit, je mets devant toi deux chemins. C'est à toi de choisir. C'est à toi. Donc, ton temps, là, ça dépend de lui. Enfin, le temps, ça dépend de toi. Il dit, je mets deux chemins. Tu es responsable. Si tu veux le bien, regarde, pour faire le bien, il te faut être discipliné. Sans discipline, il n'y a jamais de bien. J'ai appris très tôt que rien de tout ce qui est grand n'est facile. Donc, ça veut dire que tu dois payer un prix. Mais pour payer un prix, il faut savoir gérer le temps. Bien-aimé, pourquoi en Europe, on ne passe pas le temps au téléphone quand on est au travail? Parce qu'on doit être productif. En Afrique, on passe 12 heures, 3 heures au travail, mais pas de travail, parce qu'on est improductif. La preuve, elle est là. Je fais constamment le voyage entre les deux continents. Constamment, j'observe la même chose. Dieu me dit, mais pourquoi est-ce que tu vas aller loin? La vie est tellement simple que nous voulons la compliquer. Je vous ai donné des choses simples, mais vous voulez les compliquer. Vous voulez tout ramasser, être gentil avec les gens. Mais le genre là, c'est celui-là qui te perd le temps. Ta copine là, c'est elle qui te perd le temps. Ton copain là, c'est lui qui te perd le temps. Or, le temps est une ressource que Dieu t'a donnée et que tu dois savoir gérer. Il va te redemander le temps. Le temps que je t'avais envoyé sur la terre, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as amassé? Quand tu vas au travail, tu es embauché. Il arrivera un temps où tu vas aller à la retraite. Mais ce n'est pas à la retraite que tu vas commencer à penser que je dois bâtir une maison. C'est pendant ton travail. J'ai appris une histoire ici à Brazzaville et à Pointe-Noire, des militaires qui sont logés dans des camps militaires. Durant leur carrière, ils n'ont même pas pensé à bâtir un toit quelque part. Arrivé à la retraite, c'est maintenant la débandade, la colère, les crises de tension, et même ceux qui refusent de sortir dans les logements parce qu'ils n'ont pas su gérer leur temps. Ils se disaient certainement, ils ont le temps, ils sont beaux. Ils se disaient ça certainement, non, demain j'aurai encore l'argent. Mais est-ce que le temps que Dieu t'a alloué est fait pour gaspiller? Parce qu'il arrivera un moment où, comme ici, le maître nous invitera tous à table. Il nous invitera tous à table, bien-aimés. Je le dis pour ici et pour là-bas. Je le dis et je l'ai entendu quelque part. Seigneur, fais-moi grâce. Je veux vivre comme si tu revenais aujourd'hui. En même temps, je dois vivre comme si tu revenais dans 50 ans. Dans les deux cas, Seigneur, aide-moi à me préparer. Je ne suis pas parfait. En tout cas, je suis loin d'être parfait. Mais mon cœur s'attache à toi. Je regarde, je dis, Père, que ta grâce soit faite. Parce que je vois les merveilles, les merveilles. Je ne peux pas en parler ici, mais je vois les merveilles de Dieu. Je pense que ceux qui passeront peut-être devant, je ne sais pas où me verront peut-être quelque part, diront, oui, la grâce de Dieu est dans la vie de cet homme. Bien-aimé, apprends à bien gérer ton temps. Apprends à bien gérer ton temps. Ne pense pas que demain, ça sera comme aujourd'hui. Ne pense pas que demain, ça sera comme aujourd'hui. Pour terminer, en fait, j'allais faire ça au début, mais j'ai préféré le dire à la fin. Pour terminer, je vais te définir ce que c'est le temps, selon le dictionnaire français. Je vais te donner au moins 3 définitions du mot temps. Temps, notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements. Ta vie est l'ensemble des événements. Situer une histoire dans le temps. Mouvement ininterrompu par lequel présent devient passé
considéré souvent comme une force agissante sur le monde, sur l'être. Troisième définition, le temps. Durée considérée comme une quantité mesurable. Tu as 40 ans, tu as 35 ans, tu as 25 ans. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie ici? La montre est pour toi une manière de montrer aux autres que non, tu es supérieur. Ou la montre est pour toi qui dis, ah non, pour moi, il est l'heure d'aller me coucher. Pour moi, il est l'heure d'aller me faire ceci. Pour moi, il est l'heure d'aller faire cela. Bien-aimé, ne porte plus la montre pour montrer que tu es capable. Mais porte une montre pour te dire que je dois regarder. Ah, j'ai pas tout le temps. Le train qui va arriver là, il va passer, moi je risquerai de le louper. L'invitation du maître, je risquerai de le louper. Ah, laisse-moi d'abord aller à la veillée parce que je vais à la veillée, mais le temps est passé. Et le temps ne reviendra plus jamais. Ça ne reviendra plus jamais. Raison pour laquelle le maître dit, va, prends-moi d'autres personnes. Prends-moi ceux qui ont soif. Dépêche-toi. Il dit, alors, le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, dépêche-toi parce qu'on n'a pas le temps. Dépêche-toi maintenant, vas-y. Va-t'en sur les places et dans les rues de la ville et amène-moi. Maintenant, je te dis, vas-y, maintenant. Parce qu'on n'a pas le temps, on doit remplir cette salle. Ramène-moi ceux qui ont besoin. Ramène-moi ceux qui savent gérer leur temps. Et c'est comme ça, Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu me dit, ça t'aide d'être discipliné. Un homme discipliné, c'est celui qui sait gérer son temps. C'est ce que je suis venu former, et non les chrétiens. Et non les chrétiens. Et non les chrétiens. Je suis venu former des disciples. Nous avons tant du mal. Tu as beaucoup de mal parce que tu n'es pas mon disciple. Tu es un chrétien. Si tu étais discipliné, tu allais comprendre que le temps lequel tu viens de passer, c'est le temps chronos ou pas le temps chronos. Tu allais peut-être comprendre le temps dans lequel tu viens de... Cet ami-là, il est non. Pour lui, non. Pour moi, c'est un perdant. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir physiquement. Et dans l'éternité, tu ne sais pas ce que tu seras. Si le temps que tu as géré sur la terre était mauvais, le temps dans le ciel sera aussi mauvais. Si le temps que tu as géré sur la terre est de qualité, le temps dans le ciel est aussi de qualité. Bien-aimé, si tu es comme moi, je te dis honnêtement la vérité, j'apprends à regarder ma montre. Ce n'est pas parce qu'elle est belle, je la regarde parce que je regarde toujours. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Mais pourquoi ils ne sont pas encore arrivés? On devait commencer à telle heure. Il est quelle heure? Pourquoi ils ne sont pas encore là? On doit être là à telle heure. Parce que le maître, il dit, il arrivera comme un voleur. À cette heure-là, il ne t'a pas précisé. Il va arriver. Tu dois être prêt par rapport à ton temps. Tu dois être prêt parce qu'il dit, je vous invite maintenant à venir manger avec moi, à souper avec moi. Bien-aimés, nous devons tous nous regarder. Nous devons tous nous regarder. Je viens te partager ce soir ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le temps. Gère ton temps, bien-aimé. Ne perds pas ton temps sur des futilités. Ne perds pas ton temps sur des réseaux sociaux. Celui qui a mis les réseaux sociaux là, il est là pour te perdre le temps, pour prendre ta richesse. Pour prendre ta richesse, bien-aimé. J'observe nos pays hyper méga riches, mais il faut voir la souffrance dans les yeux. Les églises se remplissent. Quand tu vois le pasteur et tu vois les fidèles, il y a un écart important. Je dis, oh Père, ta parole elle est claire, ta parole elle est vraie. Où tu dis, beaucoup viendront en mon nom, je dirais que je ne vous ai pas connu. Parce que ce n'est pas l'enseignement là que j'ai demandé à ce que vous puissiez dire à mon peuple. Ce n'est pas le mariage que j'ai enseigné dans mon livre. Ce n'est pas la richesse que j'ai enseignée dans mon livre. La dernière fois, je vous ai rappelé ici. Montrez-moi quelle est cette personne. Quelle est cette personne, vous qui êtes les érudits de la parole de Dieu. Quelle est cette personne que Dieu a appelée était pauvre? Montrez-moi dans la Bible quelle est cette personne que Dieu a appelée était pauvre. Vous qui allez chercher la richesse au niveau de l'église, des églises bâtiments. Montrez-moi quelle est cette personne. Parce que quoi? Tu ne sais pas gérer ton temps. On va te manipuler pour te distraire. Et la distraction te perd le temps. Que Dieu te bénisse.